Léon XIV, un pape américain. Comment il pourrait devenir un vrai caillou dans la chaussure de Donald Trump? Élu 267e souverain pontife jeudi 8 mai, Léon XIV est le premier pape américain. S'il a reçu les félicitations du président Donald Trump, les deux hommes ne semblent pas partager les mêmes opinions. Lorsque l'identité du nouveau pape a été dévoilée à l'issue du deuxième jour du conclave jeudi 8 mai 2025, Donald Trump lui a tout de suite adressé ses félicitations via son réseau social Truth Social. Quelle excitation et quel grand honneur pour notre pays, a-t-il précisé, se disant impatient de rencontrer Léon XIV, natif de Chicago. Pourtant, Robert Francis Prévost, de son vrai nom, a plusieurs fois partagé ses désaccords avec les idéologies du président des États-Unis. Sur ses réseaux sociaux, le catholique a partagé à plusieurs reprises des textes déplorant les politiques de Donald Trump, notamment au sujet de l'immigration, comme l'a repéré Libération. En 2015, celui qui a choisi le nom de Léon XIV pour son règne avait retweeté sur son compte X un éditorial du Washington Post intitulé « Pourquoi la rhétorique anti-immigrée de Donald Trump est si problématique », rédigé par le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York, qui faisait par ailleurs partie du conclave. En février dernier, Robert Francis Prévost a également republié un article pointant les déclarations du vice-président J.D. Vance concernant sa vision du catholicisme. Léon XIV pas fan de la politique de Donald Trump, le président avait lui aussi un autre favori. Si Donald Trump s'est réjoui de la nationalité du pape, il avait probablement un autre favori en tête. Il s'avère que ce dernier n'est autre que Timothy Dolan, l'archevêque de New York qui avait pourtant lui aussi pointé du doigt sa politique anti-immigration. Je dois dire que nous avons un cardinal qui se trouve être originaire d'un endroit appelé New York et qui est très bon, avait-il déclaré, comme l'a repéré BFM TV. Le religieux aurait en effet des positions plus proches de celles de Donald Trump et de son vice-président J.D. Vance.